Rebonjour, chers frères et sœurs. Vous savez qu'hier, nous nous sommes arrêtés à la page 28. Non, on va reprendre un peu la page 26. Barthélemy enseigne les nations. Il me ramène à ça. Chapitre 492. Le bienheureux Théodore, abbé et docteur, dit ces paroles au sujet de saint Barthélemy. Le bienheureux Théodore, abbé et docteur, dit ces paroles au sujet de saint Barthélemy. J'écoute, je lis, nous écoutons ensemble. L'apôtre Barthélemy prêcha premièrement en Lycaonie, ensuite dans l'Inde, enfin dans Albane, ville de la grande Arménie, où il fut d'abord écorché et enfin décapité. Il fut aussi enseveli. Quand il reçut du Seigneur la mission de prêcher, je pense qu'il entendit qu'on lui adressait ces mots. Je cite, « Mon disciple, va prêcher, va au combat, affronte les périls. J'ai achevé l'œuvre de mon Père. J'ai été témoin le premier, accompli la tâche qui t'est imposée. Marche sur les pas de ton maître. Donne 100%, chair pour chair. Endure ce que j'ai enduré pour toi dans ma mission. Que tes armes soient la bénignité au milieu de tes fatigues et la douceur vis-à-vis des méchants et la patience dans cette vie qui passe. » C'est le Seigneur qui parle à son disciple. Je reprends encore ça bien. Mon disciple, va prêcher, va au combat, affronte les périls. J'ai achevé l'œuvre de mon Père. J'ai été témoin le premier. J'accomplis la tâche qui t'est imposée. Marche sur les pas de ton maître. Donne 100%, chair pour chair. Endure ce que j'ai enduré pour toi dans ma passion. Que tes armes soient la bénignité au milieu de tes fatigues et la douceur vis-à-vis des méchants et la patience dans cette vie qui passe. C'est le Seigneur qui parle à Barthélemy et l'envoie prêcher. Frères et sœurs, je frémis comme pour me dire, cette parole t'est aussi adressée aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous sommes devant la présence du Seigneur. Au-dessus de ma tête, à côté de moi, vous voyez bien comme s'il y a une personne assise. Observez bien. À côté de moi, j'ai la chair de poule. Je continue la lecture. L'apôtre accepta et comme un serviteur fidèle, il acquiesça à l'ordre de son Seigneur. Moi aussi, j'accepte ton ordre, Seigneur. Il s'avança plein de joie, comme la lumière du monde, afin d'éclairer ceux qui vivaient dans les ténèbres. C'est le sel de la terre qui conserve les peuples énervés. C'est le laboureur
qui met la dernière main à la culture des cœurs. L'apôtre Saint-Pierre enseigne aussi les nations. Saint Barthélemy en fait autant. Pierre opère de grands prodiges. Barthélemy fait des miracles éclatants. Pierre est crucifié la tête en bas. Barthélemy, après avoir été écorché vif, est décapité. Autant Pierre conçoit de mystères, autant en pénètre Barthélemy. Il féconde l'Église comme le principe des apôtres. Les grâces qu'ils ont reçues, tous les deux, se balancent. De même que la harpe produit des accords harmonieux, de même Barthélemy, qui tient le milieu dans le mystérieux nombre 12, s'accorde avec ceux qui le précèdent comme avec ceux qui le suivent pour produire des sons mélodieux au moyen de la parole divine. Merci Seigneur, merci Barthélemy pour ton conseil. Barthélemy, le petit sous-titre suivant, Barthélemy, apôtre, chapitre 493, et je lis. Tous les apôtres, en se partageant l'univers, ont établi les pasteurs du roi des rois. L'Arménie, qui s'étend de Éjoulat jusqu'à Gabao, est la partie qui échoua à Barthélemy. Il se servait de sa langue comme d'un soc pour labourer le champ de l'esprit des hommes, dans les cœurs desquels il enfouit la parole de sa foi. Il planta les jardins et les vignes du Seigneur. C'est encore la parole de Dieu qui greffa les remèdes qui guérissent les passions de chacun et extirpe les épines nuisibles. Comme les autres apôtres, Saint Barthélemy coupa le bois de l'impiété et entoura le dogme de défense. Mais qu'ont-ils gagné pour prix de leur offrande au Créateur? Au lieu des honneurs, et non que des honneurs. Au lieu de bénédictions, ils ne reçoivent que malédiction. Au lieu de récompenses, ils sont affligés de tourments. Au lieu d'une vie de repos, ils connaissent la mort la plus amère. Car, après avoir subi des supplices intolérables, Barthélemy fut écorché vif par les bourreaux comme s'ils avaient prétendu en faire un sac. Mais cet apôtre, après sa sortie de son monde, ne méprisa pas ceux qui l'avaient tué, car, après sa mort, il réussit à convertir les incrédules et les idolâtres par des prodiges. Bien que ses ennemis, aveuglés par une grande fureur contre lui, s'acharnaient contre son corps, comme Jésus, Saint Barthélemy fut méprisé par ceux qu'il voulait guérir, les orphelins, les aveugles qu'il voulait mener par la main, les naufragés qu'il conduisait à bon port, les morts qu'il ressuscitait. Malgré toutes
ses bonnes actions, son corps fut jeté dans la mer. Reliques de Barthélemy en Italie, chapitre 494. Et je lis. Depuis les rivages de l'Arménie, le flot poussa le coffre où étaient les ossements du saint, en même temps que 4 autres coffres d'os de martyrs qui avaient été jetés aussi dans la mer. Ils abandonnèrent ainsi près de la Sicile, dans une île appelée Lipari. Le prodige fut révélé à l'évêque d'Ostie, O-S-T-I-E, qui se trouvait présent. Ce trésor inestimable vint dans un lieu très pauvre. Cette pierre des plus précieuses vint aborder sur un rocher. Cette lumière resplendissante se répandit dans un lieu obscur. Le corps de Saint Barthélemy fut reçu au chant des hymnes au milieu des louanges. Les fidèles allèrent au-devant de lui avec des flambeaux et élevèrent en son honneur un temple magnifique. Son culte connut une grande diffusion. Il est invoqué pour des raisons aussi diverses qu'étonnantes. L'apôtre Barthélemy ne méritait pas que son corps et sa fête du 24 août soient surtout attachés dans la mémoire des Français au massacre des protestants par les souverains catholiques pour des raisons plus politiques que religieuses. Pendant la nuit du 23 au 24 août 1572, il y eut le massacre des protestants exécutés à Paris et en province, à l'instigation de Catherine de Médicis et des Guises. Inquiet de l'ascendant pris par l'amiral de Coligny sur la croix Charles IX et de sa politique sur le roi, je reprends. Il est dit, pendant la nuit du 23-24 août 1572, il y eut le massacre des protestants exécutés à Paris et en province, à l'instigation de Catherine de Médicis et des Guises. Inquiet de l'ascendant pris par l'amiral de Coligny sur le roi Charles IX et de sa politique de soutien aux Pays-Bas révoltés contre l'Espagne. Il y eut 3000 victimes. Le roi de Navarre, entre parenthèses, le futur Henri IV, qui venait d'épouser le 18 août Marguerite de Valois, sauva sa vie en abjurant. Affaire politique, la Saint-Barthélemy célébrée comme une victoire par le roi d'Espagne Philippe II et le pape Grégoire XIII est resté le symbole de l'intolérance religieuse. À l'heure de l'écuménisme, puisse ce jour du 24 août rappeler chaque année un massacre aussi célèbre que regrettable. Ne peut-on pas l'invoquer également et surtout pour le rapprochement
des chrétiens séparés d'Occident. Saint Barthélemy est fêté le 25 août en Orient. Ces deux dates correspondent vraisemblablement au transfert de ces reliques dans l'île de Lipari en l'an 580. Saint Barthélemy est inscrit au calendrier liturgique de l'Église orthodoxe avec Saint Barnabé à la date du 11 juin. Maintenant, les traditions occidentales. Nous sommes à l'école du Seigneur. Il est en haut, il est à côté de moi et je dis merci Seigneur car il a pénétré mon cœur. Les traditions occidentales bien établies, c'est le titre. En France, où il est fort connu, on donne à Saint Barthélemy le pouvoir spécial de protection des enfants. Il est invoqué pour les protéger contre les maladies nerveuses. On amène ces derniers à une chapelle qui est dédiée à Saint Barthélemy afin de les préserver du mal. Cette tradition se maintient dans le puits de Dôme, ou à Bourg-Archambault, dans la Vienne. Son culte fut très populaire aussi en Angleterre, d'autant plus qu'un bras de Saint Barthélemy avait été donné à la cathédrale de Cantorbéry au XIe siècle par la reine Emma. 165 églises lui sont dédiées en Grande-Bretagne. Enfin, Barthélemy est le patron des bouchers, des marchands de sel, des tanneurs et des travailleurs du cuir. Ses symboles sont les couteaux à dépecer et il est souvent représenté la peau tout écorchée. Il tient généralement un couteau dans sa main. Maintenant, la neuvaine à Saint Barthélemy. Cette neuvaine peut être commencée le 16 août, juste après l'Assomption, pour préparer la fête de Saint Barthélemy le 24 août. Nous allons le faire, Seigneur, car tes conseils sont les instructions de la vie avec toi. Prière initiale de chaque jour de la neuvaine. Je crois en Dieu. Jésus, tu m'apportes ta lumière. Viens à mon secours. Prends pitié de mes ténèbres. Cours. Prends pitié de mes ténèbres. Jésus, tu es le victorieux des combats. Viens à mon secours. Prends pitié de ma faiblesse, de mes échecs. Seigneur, tu me guéris de toute maladie. Viens à mon secours. Prends pitié des maux qui m'accablent. Jésus, tu es la vérité. Viens à mon secours. Prends pitié de mes erreurs. Jésus, tu es le chemin. Viens à mon secours. Prends pitié de mes égarements. Jésus, tu es la vie. Viens à mon secours. Prends pitié de mes chemins de mort. Jésus, tu me crées, enfant de Dieu. Viens à mon secours. Prends pitié de mon abandon, de ma solitude. Jésus, tu fais déborder ma coupe, car tu es le Dieu de l'impossible. Viens à mon secours. Prends pitié de ma pauvreté, de mon dénouement. Jésus,
Tu me délivres de toute oppression. Viens à mon secours. Prends pitié des liens qui m'enchaînent. Jésus, tu es venu pour moi, pour me sauver, car tu m'aimes. Viens à mon secours. Prends pitié de moi, pécheur. Sois béni, sois loué, sois adoré. Dieu 3 fois saint. Dieu de bonté, Dieu de tendresse, de miséricorde. Fin de la prière. Prière finale de chaque jour de la neuvaine. Je cite, Seigneur, toi qui as choisi Saint Barthélemy pour porter ta parole jusqu'aux terres lointaines et manifester ta toute-puissance, permets qu'à sa prière, je sois exaucé. Nommez la demande. Donc, quand vous priez, vous nommerez la demande. Ne demandez jamais à Dieu l'argent, ni les richesses. Écoutez bien ça. Dieu n'est pas dans l'argent. Dieu n'est pas dans les biens de la terre. Dieu est dans les biens du corps, de l'intérieur et l'extérieur. Le bien-être humain, c'est là où est Dieu. Je te le demande. Rends-moi digne de lui ressembler dans l'obéissance à ta sainte volonté et la manifestation de ta gloire. Je te le demande aussi par l'intercession du cœur immaculé de ta très sainte Vierge, ta mère. Je te le demande aussi par l'intercession du cœur immaculé de la très sainte Vierge, ta mère, et notre mère. Amen. Alors nous ajouterons le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et nous dirons la salutation à notre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et attire au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Maintenant, nous avons prié et nous passons ensuite aux 9 jours de prière que nous aurons à vous lire. Puis, nous passons à la suite après les 9 jours. Nous avons 9 prières adressées à Saint Barthélemy. 1. Pour le Saint-Père. 2. Pour l'Église. 3. Pour les missionnaires. 4. Pour les enfants et tous les jeunes. 5. Pour les familles. 6.
pour les malades et les agonisants. 7. Pour obtenir les dons du Saint-Esprit. 8. Pour aimer davantage Marie. 9. Pour les martyrs de la foi. Voilà les 9 prières. Et enfin, les litanies de Saint Barnabé, que je vais au moins lire en totalité. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Tous les saints, anges et archanges, priez pour nous. Tous les saints cœurs des anges, priez pour nous. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour nous. Saint Barthélemy, apôtre de Dieu, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez tout quitté et suivi Jésus, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez été attaché au Seigneur par un amour fidèle, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez été envoyé par le Seigneur pour annoncer l'Évangile, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez été investi par lui de force miracle, par lui, je reprends, Saint Barthélemy, vous qui avez été investi par lui de force miraculeuse, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez reçu le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez rendu témoignage de Jésus-Christ, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez annoncé l'Évangile aux païens, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez, par la grâce de Dieu, sauvé de nombreuses âmes de la damnation éternelle, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez gardé la foi, priez pour nous. Saint Barthélemy, espérant en la grâce divine et croyant à la récompense éternelle, vous avez reçu courage et consolation. Priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez aimé Dieu par-dessus, vous qui avez aimé Dieu par-dessus tout, et les hommes comme vous-même, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez pour l'amour de Dieu enduré honte et persécution, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez souffert patiemment de vos cruelles tortures, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez préféré Jésus à votre propre vie et qui l'avez répandu pour son service, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui avez alors obtenu la couronne de la vie, priez pour nous. Saint Barthélemy, vous qui êtes maintenant à jamais auprès de Dieu et qui voyez sa béatitude, priez pour nous. Afin que notre ardeur pour la prière grandisse, intercédez pour nous auprès de lui, priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu d'humilité, priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de patience, priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de vérité, priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de justice, priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de paix, priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de bonté, priez pour nous. Afin d'acquérir
la vertu de l'amour de nos ennemis. Priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de tempérance. Priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de chasteté. Priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de miséricorde. Priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu de force. Priez pour nous. Afin d'acquérir la vertu du zèle pour le bien. Priez pour nous. Afin d'obtenir la grâce de la sainte persévérance, priez pour nous. Afin que Dieu ait pitié de nous, priez pour nous. Afin que nous pardonnions à notre prochain, priez pour nous. Afin que Dieu nous accorde son pardon, priez pour nous. Afin que Dieu nous convertisse, priez pour nous. Afin que les parents élèvent leurs enfants dans la crainte de Dieu, priez pour nous. Afin que les supérieurs, les pères et mères des familles donnent le bon exemple à leurs maisonnés et les empêchent de faire le mal. Priez pour nous. Afin que les serviteurs, les enfants et les ouvriers soient soumis et vertueux. Priez pour nous. Qu'ils soient préservés du mal. Priez pour nous. Que les tentateurs ainsi que les tentés se convertissent. Priez pour nous. Que nous aimions Dieu par-dessus tout et notre prochain par amour pour lui. Priez pour nous. Que nous détestions le péché. Priez pour nous. Que nous accomplissions notre devoir d'État. Priez pour nous. Que nous ayons une mort paisible et que nous parvenions à la vie éternelle. Priez pour nous. Que Dieu récompense nos parents et nos bienfaiteurs. Priez pour nous. Qu'il nous préserve du mal temporel et éternel. Priez pour nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles, Jésus, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous terminons ainsi par cette prière. Seigneur Tout-Puissant, vous avez fortifié le saint Réziaque, apôtre Barthélemy. Il a annoncé l'évangile aux païens et de multiples difficultés, et au milieu de multiples difficultés et tribulations. Et il a souffert la torture et le martyre par amour pour vous. Veillez par votre Esprit Saint nous fortifier de la même façon, afin que nous suivions l'enseignement de votre Fils dans la vraie foi, avec espérance et un amour fidèle. Que nous évitions tout péché, supportions avec patience les adversités de cette vie et qu'enfin nous puissions, après une bonne mort, vous louer à jamais par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, nous avons prié. Et ici, nous avons le Saint Jour Marcel Driot, éditeur Médias Paul.
prier avec les saints. Alain Muse, éditeur Réziac, Nouveau Testament. Le site c'est Abbaye Saint-Benoît. Point. Ça doit être en face, c'est-à-dire en Suisse. Et c'est eux qui ont écrit le bréviaire romain que je vous montre, que j'ai reçu moi avant de quitter le Cameroun par mon supérieur Voici ce que j'ai reçu du supérieur de Montphébé. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. C'est le psaume 66 qu'il nous donne avec le psaume 23 que je viens d'ouvrir. Que les nations chantent. Nous allons donner le refrain. C'est que les peuples, Dieu te rende grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. C'est le refrain. Je relis. Que les peuples, Dieu, te rende grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie. Car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Et le psaume 23, ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Vous comprenez? Voici Jacob qui cherche ta face. 7. Porte, levez vos frontons. Élevez-vous, porte éternelle. Qu'il entre le roi de gloire. 8. Qui est ce roi de gloire?
c'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats, Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. 10. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Alors, il nous donne le psaume 99 pour acclamer ce roi de gloire. Je ne suis là qu'à la page de début. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. 3. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. 5. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fin de citation. Pour ce premier jour, pour ce premier office du jour, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Merci Seigneur pour tes enseignements. Voici que je viens pour faire ta volonté. Tristesse des exilés. Le Seigneur m'envoie lire à la page 1037 du bréviaire que j'ai reçu, ne sachant pas qu'un jour je serai appelé à proclamer la parole du Seigneur. Je remercie Gérard Messimala, OSB, père prieur du monastère du Mont Phébé, qui me l'a offert. Parce qu'il me suivait, il a compris que j'avais ma force et mon chant dans le Seigneur. Voici donc le psaume 136 pour nous, les exilés. Tristesse des exilés. Nous tous, nous l'avons. Nous sommes en exil, loin du Seigneur. Vous lirez Corinthiens, 2 Corinthiens, versets 5 et 6. Et vous entonnez que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, Seigneur. Loin de toi, Seigneur, comme en exil, nous cheminons dans la foi. Et je commence le verset 1. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Zion, de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Je cite ce qu'il disait. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Zion, c'est-à-dire de Sion.
Et nous, de répondre, comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Ici, nous parlons de la Jérusalem ancienne, la ville aux 7 collines. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Voilà, mes frères et sœurs, nous avons le psaume 137 pour action de grâce pour les bienfaits de Dieu. Malgré notre exil, le Seigneur est présent dans nos vies et il nous comble des bienfaits dans notre souffrance, dans nos humiliations. Il est au milieu de nous. Les nations marcheront à la lumière de la cité sainte et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Vous lirez Apocalypse 21 et verset 24. Et nous allons chanter d'abord « Je chanterai le Seigneur en présence des anges ». Le deuxième, on fait au choix « Seigneur, tu fais tout pour moi. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. » Ça, je le répète tous les jours. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton peuple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Verset 3. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, tu fais tout pour moi. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. 4. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chants du Seigneur. Je cite, « Quelle est grande la gloire du Seigneur. Seigneur, tu sais, je fais tout pour moi, rien que par ta force. Donc, Seigneur, tu fais tout pour moi. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. » Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble de loin. Il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Seigneur, tu fais tout pour moi. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, tu fais tout pour moi. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je chanterai le Seigneur en présence des anges.
Ça, c'est le psaume 137, action de grâce pour les bienfaits de Dieu. Et je termine ici par le cantique Apocalypse 4 à 5. Dieu créateur. Antique. Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur. Tu fis de nous un peuple de rois. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit et il fut créé. Apocalypse 5, verset 9 nous dit: Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. 10, c'est-à-dire Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Apocalypse 5, verset 12. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Et le Seigneur m'envoie vers la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 16. Et je lis: que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et nous terminons par le cantique de Marie. Seigneur éternel est ton amour. Du haut du ciel, tu regardes les humbles. Et nous disons merci au Seigneur. Seigneur, éternel est ton amour. Du haut du ciel, tu regardes les humbles. C'est le cantique de Marie. Ici, nous disons à toi la gloire, Seigneur, pour les siècles et les siècles. Amen. En ce jour, 11 avril 2024, nous t'avons loué, glorifié. Nous sommes reconnaissants de ta présence. Tu es là. De tes enseignements, de tes merveilles. Nous te disons à toi la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Ndomo Melingi Thérèse.